Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Antoine Coutreau. Bonjour. Bonjour. Antoine Coutreau, vous êtes chargé de recherche CNRS au laboratoire d'informatique en images et synthèse d'information de Lyon, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est ça, c'est un peu compliqué. Alors cette année, il y a eu 7 lauréats lyonnais qui ont été distingués par le CNRS pour l'excellence de leurs travaux de recherche. Vous êtes un de ces lauréats, vous avez eu la médaille de bronze qui récompense un travail prometteur. Alors vous faites des études sur la navigation spatiale comme marqueur du déclin cognitif, notamment à travers le jeu vidéo. Rappelez-nous quand même peut-être ce parcours sur la navigation spatiale comme marqueur du déclin cognitif. Ouais, alors en particulier comme marqueur de la maladie d'Alzheimer. Ok. Parce qu'on sait depuis plusieurs années maintenant que la navigation spatiale, ou la perte plutôt de la navigation spatiale, c'est un des marqueurs les plus précoces de cette maladie. Ouais. Cette maladie, la maladie d'Alzheimer, on l'associe d'habitude à la perte de la mémoire, Oui, c'est ça. changement du comportement, des choses comme ça. Mais en fait, quelques années, voire même quelques décennies, 10-15 ans avant l'apparition de ces symptômes qu'on connaît bien, on peut commencer à mesurer une altération de cette fonction cognitive qui est la navigation spatiale. Et concrètement, non, mais c'est intéressant parce que ça, je ne savais pas, 10-15 ans avant que la maladie s'éclate, ça peut être quoi concrètement? Concrètement, c'est les structures du cerveau qui sont responsables, impliquées dans la navigation spatiale, qui s'appellent l'hippocampe par exemple, qui sont attaquées par cette maladie. Et donc on n'arrive plus à se repérer, on a des pertes d'orientation. Voilà, c'est ça, c'est sur un trajet pour lequel on n'avait pas de souci au départ, et ben là on commence à se perdre, alors que ça n'était pas le cas avant. Mais par contre, c'est important de dire que c'est pas parce qu'on a un mauvais sens de l'orientation. Oui. Par exemple, On va pas faire perdre tout le monde. Ouais. Non. Moi, je me perds tout le temps et je suis pas malade. Il y a plein de raisons non pathologiques qui expliquent pourquoi les gens ont un mauvais sens de l'orientation. Mais par contre, c'est plutôt le changement dans le temps qui peut être révélateur du début de la maladie. La médecine peut intervenir à partir de ce moment. Et vous, scientifiques, vous étudiez notamment le jeu vidéo. Alors justement, en quoi le jeu vidéo il peut contribuer au diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer? Alors, le gros problème d'utiliser le sens de l'orientation pour diagnostiquer cette maladie, c'est que comme on vient de le dire, il y a plein de gens qui ont un sens de l'orientation très différent et que ça n'a rien à voir avec la maladie. Ça a à voir avec l'âge, bien sûr, avec notre culture, la façon dont on se déplace, plein d'habitudes de vie. Et donc, ce qu'il faudrait pour que le médecin soit capable de diagnostiquer le patient qu'il a en face de lui, ou en tout cas d'avoir une aide au diagnostic, c'est de comparer le comportement spatial de son patient à celui de contrôle, donc des gens qui ne sont pas malades, qui lui ressemblent d'un point de vue démographique. Pour contrôler tous ces aspects non pathologiques, d'habitude de vie, et d'isoler la composante pathologique. Donc pour faire ça, on a besoin d'une grande base de données avec des milliers, voire des millions de personnes qui ont des profils démographiques très très variés. Et ça, c'est compliqué. Et ça, c'est le jeu vidéo qui s'appelle SeaHeroQuest, qui a été créé pour la recherche d'Alzheimer et sur lequel vous êtes très très nombreux. Oui, c'est important de dire ça. Vous êtes nombreux dans le monde à travailler, mais vous travaillez à Lyon dans votre laboratoire là-dessus. Alors justement, en quoi ce jeu permet de diagnostiquer la maladie? Ça permet surtout de mieux distribuer sur le territoire, de rendre possible le repérage des malades. Alors, pas aujourd'hui, c'est une recherche qui est en cours, mais dans les années à venir, c'est l'objectif. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, pour être diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer, c'est assez compliqué le parcours diagnostique. Il faut prendre un rendez-vous dans un CHU avec des gériatres, avec des neurologues qui vont faire des évaluations neuropsychologiques, qui vont faire des images cérébrales, qui vont faire une ponction lombaire. Et tout ça, ça fait que sur le million de personnes en France qui souffrent de cette maladie, il n'y a que la moitié qui est diagnostiquée. Ouais. Et donc là, le jeu vidéo, ça peut être un outil qui permet de rendre accessible ce repérage en dehors des gros centres de santé, que ce soit chez les généralistes, en EHPAD, de manière décentralisée. Donc nous, c'est vraiment ça notre objectif, c'est d'avoir cet outil qui ne va pas suffire à poser un diagnostic sûr et certain, mais qui va permettre de trier les gens selon le risque qu'ils ont d'avoir ou pas la maladie et d'orienter ceux qui sont le plus à risque vers le parcours diagnostique plus classique et donc de désengorger comme ça les services spécialisés. Ouais. Et en fait, finalement, ce jeu SeaHeroQuest, ça permet d'observer la personne qui va se promener dans un univers 3D, en fait, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. C'est un petit jeu vidéo dans lequel on incarne le capitaine d'un bateau qui doit résoudre des labyrinthes aquatiques. Et donc nous, ce qu'on collecte, c'est la trajectoire suivie par le petit bateau pour résoudre ces labyrinthes. Et donc cette trajectoire, ça nous permet de comprendre quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour trouver son chemin. Et ça nous permet d'avoir une petite fenêtre sur le fonctionnement cérébral du joueur et de classifier comme ça ceux qui sont
à risque d'être malades versus ceux pour lesquels il n'y a aucun problème. Et là, ce sera ma dernière question. Vous avez y a un objectif, vous avez un objectif dans ces recherches ou pas? Vous en êtes où? Oui, alors là, on est en train de collecter des données de patients pour pouvoir vraiment, qui ont été diagnostiqués de manière certaine avec la maladie d'Alzheimer, mais au stade léger, au tout début de leur maladie. Et donc on compare leur comportement avec ceux de contrôle, qui leur ressemblent d'un point de vue démographique, mais qui ne sont pas malades. Et donc l'idée, c'est d'essayer de trouver une signature dans la façon dont les gens se déplacent, qui va les distinguer des contrôles qui leur ressemblent d'un point de vue démographique. Et donc l'objectif à long terme ça veut dire peut-être 10-15 ans, c'est que cet outil soit disponible auprès de l'ensemble des professionnels de santé pour faire ce repérage précoce de la maladie d'Alzheimer. Bon, bah en tout cas, ça a été, malgré le nom impossible de votre laboratoire, ça a été très très clair. Non mais c'est vrai que c'est très clair. Et effectivement, maladie d'Alzheimer, on disait 1 million de personnes qui sont touchées en France. En tout cas, merci d'être venu nous expliquer vos travaux de recherche. Et si vous voulez plus d'informations, évidemment, c'est www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.